Effectivement, cette activité que nous organisons aujourd'hui à Kolda marque la 8e édition de la journée nationale des clubs d'anglais, communément appelée la journée de l'élève, parce que c'est une journée spécifiquement dédiée aux élèves. Pourquoi on l'a fait à Kolda? Parce qu'il y a le dynamisme du chapter de Kolda, et si je parle de chapter, je parle de la branche régionale de Kolda dirigée par Mohamed Sall. C'est une branche dynamique, c'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de choisir Kolda pour abriter cette édition. Et ce qui fait la spécificité de cette édition, c'est l'édition est devenue un événement sous-régional parce que nous avons la participation de 3 pays hôtes qui sont le Mali, la Guinée-Bissau et la Gambie. Et aujourd'hui, ils sont là, les associations de ces pays sont là avec leurs élèves et les élèves vont compétir avec nos élèves du Sénégal. Et même, vous verrez que la Gambie est un pays anglophone, mais malgré le fait qu'il soit un pays anglophone, les élèves de la Gambie vont se frotter avec nos élèves et des élèves de Guinée-Bissau, qui est aussi un pays lusophone. Donc nous avons aujourd'hui trois différentes langues, le français, le portugais et l'anglais. Et aujourd'hui, l'anglais est la langue de communion parmi ces 3 langues. Aujourd'hui, nos attentes, c'est essayer de favoriser le brassage culturel d'abord entre pays de la sous-région, cultiver la paix entre nous qui sont de l'espace CEDEAO, et l'objectif serait d'aller au-delà même de ces 4 pays, avoir d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. C'est des pays aujourd'hui qui frappent à la porte pour participer à cet événement, et je pense que si nous avons toute l'Afrique de l'Ouest dans cette activité, ça sera une autre forme d'intégration. On parle d'intégration économique, d'intégration politique, mais nous voulons aussi avoir une intégration par l'activité. Les activités de nos associations peuvent être aussi des mobiles pour une intégration parfaite, surtout dans le cadre du partenariat entre nos associations. ATES est aujourd'hui l'association des professeurs d'anglais du Sénégal et elle est considérée comme l'association mère de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas exagérer, pour dire l'association mère de l'Afrique dans sa globalité. Mais ATES fait partie des associations les plus dynamiques aujourd'hui en Afrique. Et on est membre de TISOL, qui est une association internationale basée aux États-Unis. On est membre de Africa TISOL, qui est une organisation qui regroupe beaucoup d'associations en Afrique. Et on est membre de AETFO, qui est basé en Angleterre, qui regroupe beaucoup d'associations. Donc aujourd'hui, ATES peut marquer le leadership qu'il incarne au niveau de la sous-région. C'est pourquoi, en partenariat avec les États-Unis, nous avons initié cet événement pour amener les associations qui sont autour de nous de venir participer à notre activité. Voilà l'intérêt de cette activité de Kolda, de l'accueil qui nous a été réservé. Remercier aussi les autorités de Kolda, mais remercier surtout et féliciter les associations du Mali, de la Gambie, de la Guinée-Bissau pour avoir participé. C'était pas facile, c'est difficile, très difficile même pour les gens du Mali, parce qu'ils ont voyagé par la route. Et voyager par la route du Mali, de Bamako à Kolda, c'est pas une mince affaire. Mais ils l'ont fait, donc vraiment, je leur dis bravo aux Maliens et bravo à toutes les associations qui sont là. Et bravo aussi aux participants et particulièrement la population de Kolda qui est là avec nous. L'événement peut être considéré comme même une réussite sans qu'on la termine. Donc vraiment, chapeau à tout le monde. Les préparatifs se sont bien marchés parce que nous avons eu à faire tout ce que nous devions faire en termes de logement, en termes de préparatifs sur la restauration, sur l'aspect organisationnel, que ça soit pédagogique et culturel. Vraiment. C'est l'occasion pour moi de remercier d'abord l'Association nationale des professeurs d'anglais du Sénégal qui a bien voulu choisir Kolda, pour faire cette grande activité sous-régionale parce qu'il y a 3 pays, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mali, et en plus des délégations venant de toutes les régions du Sénégal. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier les autorités locales de Kolda, en leur tête l'inspecteur d'académie de Kolda,
les collectivités territoriales, le commandement militaire de la zone numéro 6, mais les professeurs encadreurs. Ils se sont mobilisés depuis des jours pour encadrer les élèves, pour préparer cette activité, que ce soit le comité d'organisation et vraiment toutes les grandes dames professeurs d'anglais et même les populations de Kolda et même vous la presse. Effectivement, ce qui reste maintenant, c'est les activités qui vont démarrer, mais bien avant les activités, on aura une conférence sur le thème du développement durable, animée par une dame de référence, Aminata Sarfal. Ça se fera en direct. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, Kolda est devenu le centre du monde à travers l'anglais, parce qu'à travers Kolda, les populations, tous ceux qui aiment la langue anglaise, vont suivre vraiment cette conférence à travers nos partenaires, que ce soit le RILO, à travers nos partenaires IATFL, n'est-ce pas, TESOL, British Council et tout le monde. Vraiment, nous sommes satisfaits. Maintenant, il y aura ce grand thème-là sur le développement durable animé par Aminata Sarfar, mais après cela, il y aura des compétitions. Les délégations vont passer à tour de rôle, que ce soit la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mali, et aussi toutes les autres régions du Sénégal. Je rappelle que toutes les régions du Sénégal sont présentes ici aujourd'hui à Kolda. Bon, au niveau des compétitions, on aura ce que nous appelons la production de capsules, c'est les podcasts en anglais. On aura ce que nous appelons une compétition en écriture, writing, une compétition en appelle-moi, n'est-ce pas, qu'on appelle Spelling Bee, et une compétition en talent individuel, n'est-ce pas, Talent Show. C'est pour dire que vraiment on sera inspiré davantage. Donc vous allez voir la créativité des enseignants, surtout des professeurs d'anglais, mais surtout le dynamisme et vraiment le côté aspect très créatif de nos élèves du Sénégal et de l'étranger. Et je lance un appel. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vainqueur. Le vainqueur sera la langue anglaise. Il faut qu'on le comprenne et surtout l'intégration africaine.